Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Alors, pour la petite histoire, j'ai réalisé un accompagnement avec Manon en juin 2022. Et lors d'une séance, je lui ai partagé l'envie de lui poser 10 000 questions sur son parcours et son histoire. On a décidé d'enregistrer ces échanges en imaginant que ça pouvait intéresser plus d'une personne. Donc, merci Manon de te prêter au jeu de ces questions. Et pour débuter, j'aurais bien aimé qu'on parle de ton parcours personnel et professionnel. Voilà, si tu pouvais te raconter en fait et expliquer un petit peu ton histoire. Waouh, ok, merci Marie pour cette introduction. Merci à toi pour cette initiative et cet espace. Ouais, j'ai vraiment adoré travailler avec toi, déjà, sache-le, et c'est vraiment un plaisir pour moi de partager mon expérience ici. Donc déjà, c'est super important pour moi de prendre ce temps-là, de te remercier. Alors, tu me demandes de me présenter au niveau de mon parcours personnel, c'est ça? Ouais, même si c'est lié les deux, j'imagine, mais oui, est-ce que tu peux un peu raconter qui tu étais peut-être avant d'être auto-entrepreneuse et de... Ok, intéressant. Ok, top. Du coup, avant d'être auto-entrepreneuse, donc c'était avant que je commence à travailler profondément sur moi parce que j'ai toujours été un peu attirée par le développement personnel. J'ai toujours été en quête de bien-être dans ma vie. En tout cas, j'étais une personne du coup très passionnée, quoi. Je faisais... Enfin, j'agissais beaucoup depuis mes passions. J'ai fait beaucoup de voyages à vélo, j'ai beaucoup voyagé, j'ai habité dans 3 pays différents. J'ai vraiment toujours suivi mon cœur et j'ai toujours été quelqu'un de déterminé. Mais j'allais un peu dans tous les sens, quoi, sans trop savoir ce que moi j'avais envie, qui j'étais finalement, quoi. J'avais des envies, j'avais des passions, si tu veux, mais j'arrivais pas à tout concentrer, tu vois, vers un même endroit et je me dispersais, en fait. Et du coup, à partir du moment où j'ai découvert l'entrepreneuriat, découvert, en fait, ce terrain de jeu où je pouvais créer, ce qui avait du sens pour moi et surtout humaniser, aider les humains et vraiment, donner de l'espoir et donner, enfin, tout ce que j'apporte en coaching et voilà, dans mes accompagnements, ça a vraiment été, pour moi, ouais, une évidence, en fait, ouais. Voilà. Du coup, pour te résumer, avant l'entrepreneuriat, oui, j'étais une fille, vraiment hyper déterminée, tête brûlée. Je le suis toujours un peu, encore, mais j'étais surtout un peu perdue, quoi, et heu et voilà. Mais du coup, il y a eu un déclic ou quelque chose qui t'a fait dire, ah, il faut un peu que je cherche un peu ce que j'aimerais faire, ou c'est venu petit à petit en faisant différentes expériences? Ouais, en fait, il y a eu un gros déclic, c'est que, du coup, comme je disais, je faisais beaucoup de vélo et je faisais beaucoup de sport, en fait, il y a maintenant, il y a 2 ans, plus de 2 ans. Je faisais énormément de sport, je faisais 20 kilomètres de vélo par jour, je courais, beaucoup, je faisais du foot, je faisais de la natation, voilà, et puis, en fait, à un moment, mon corps, il s'est arrêté, en fait, je pouvais plus marcher. À la suite d'un voyage à vélo, en fait, je revenais d'un voyage à vélo en Bretagne, me semble-t-il, et mes jambes, elles fonctionnaient plus, en fait. Et du coup, j'ai vu plein de médecins, je fais, le tour de France des médecins vraiment, quoi. J'avais un dossier médical, de ouf, quoi, enfin vraiment, j'essayais de comprendre ce qui se passait, quoi, et en fait personne, aucun médecin pouvait me dire: «Bah, vous avez rien, il y a rien aux IRM, il y a rien aux radios, tout va bien, vos réflexes sont bons», enfin c'est pas, il y a rien, en fait, et moi ça m'a rendu ouf, en fait,
Et parce que en fait, j'avais plus cette liberté de pouvoir, de pouvoir faire de ce sport, en fait, qui m'apportait ce bien-être, cette libération, cette sensation de vraiment de liberté, en fait, dont j'ai vraiment besoin. Et du coup, en fait, le fait de pas avoir de réponse, du corps médical, un truc un peu concret, pragmatique, rationnel, ça m'a poussée à aller chercher, ailleurs, en fait. Du coup, je me suis intéressée à plein de médecines alternatives. Franchement, j'ai fait des trucs, enfin, je me sais même plus tout ce que j'ai fait pour trouver des solutions, tu sais? Et et puis, enfin, voilà, vraiment, j'ai tout testé. Moi, je suis quelqu'un de curieuse et d'ouverte d'esprit, du coup, j'y vais, quoi. Dès que j'ai un problème, je cherche une solution et je lâche rien, tu vois? Et voilà. Et puis, voilà, j'ai essayé plein de trucs et tout. Donc le premier truc qui m'a vraiment aidée, c'est, clairement, changer mon alimentation. Voilà, ça, j'ai vraiment fait attention à mon alimentation, à prendre soin de ce que je mangeais et ça a vraiment ça m'a vraiment aidée à ne plus avoir de douleur mais il y avait toujours un truc au fond de moi, tu vois, qui restait, qui était un peu, pas fluide, quoi. Et du coup, je me suis dit: «Bon, je vais faire, un coaching». J'ai découvert le coaching. En fait, je me suis dit: «Mais attends, mais ça a l'air c'est un truc de ouf ça, vas-y, je vais essayer ce truc». Et et ouais, du coup, j'ai fait un programme de 3 mois de coaching et c'était juste, voilà, incroyable. Ça a changé les choses. Ça a changé ma vie. Donc en fait, c'est quand même l'incident de ton corps qui bloque, qui provoque un peu le fait que tu vas un peu chercher sur plein de thématiques, des solutions, etc. Ouais, c'est ça. Et de côté, quand tu dis que tu bougeais partout, tu as fait plein d'expériences, c'est ça tu vivais à l'étranger, tu Ouais, revenais, ouais, et donc professionnellement, tu fais plein de choses différentes en fait. ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai en fait, mon dernier travail, j'étais salariée d'une association d'éducation à l'environnement. Voilà, ça, c'était mon dernier travail. Avant, je travaillais avec des enfants. J'ai beaucoup gardé des enfants. C'est un truc que j'adore. J'adore les enfants, je m'entends super bien avec eux. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, dans ma vie, quoi. C'est quelque chose, enfin, que j'adore et que je fais, vraiment très facilement. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'ai fait plein de trucs différents, quoi. Ok. Et donc ce coaching, quand tu dis que ça a changé les choses, tu n'y allais pas forcément pour trouver, enfin tu t'es dit je me lance, ça va, et en fait tu as eu le sentiment que ça a bouleversé beaucoup de choses Ouais, dans ta vision de la vie et pro aussi. ouais. En fait, ce coaching, quand je l'ai fait, du coup, ça a duré 3 mois et en fait, pendant 3 mois, je travaillais entre 3 et 5 heures par jour sur moi. C'est-à-dire que Ah j'étais assoiffée, en fait, tu vois? Vraiment, aujourd'hui, quand je repense, je me dis: «J'étais assoiffée de connaissance de moi et de me comprendre, de savoir comment je fonctionnais». Et du coup, il y avait plein d'exercices à ma disposition et j'ai tout fait. Je me suis vraiment lancée à corps perdu dans ce travail de développement personnel et du coup, ça m'a permis de vraiment me regarder, me comprendre, de regarder qui j'étais, de regarder mes qualités, que j'étais quelqu'un de bien, parce que c'est quelque chose que je ne savais pas. De m'aimer, et aussi de connaître mes problèmes, mes défauts, mes aspérités, quoi. Et ouais, du coup, j'ai fait, ouais, ouais, c'est ça. C'était, hyper intense pour moi et j'ai adoré. J'ai adoré faire ça, ouais. ok. Et donc là il y a eu des changements, enfin cet accompagnement et le fait de travailler sur toi, c'est à ce moment-là que tu as fait des changements dans ta vie ou que tu as commencé à changer les choses? Ouais, carrément. Mais en fait, le travail de coaching, ça m'a redonné, mon pouvoir, en fait. Enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, ma vie, c'était moi qui la dirigeais, c'est pas mon environnement et moi, j'étais vraiment en posture j'appelle ça victime aujourd'hui dans ma vie où je subissais un peu, quoi, mon environnement et ce qui m'arrivait et le coaching, ça m'a vraiment permis de reprendre mon pouvoir dans le sens où, en fait, non, c'est moi, en fait, qui choisis, ce que j'ai envie de faire. C'est moi qui dis oui, c'est moi qui dis non, et c'est comme ça et ça a été vraiment hyper libérateur pour moi. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc en fait, si tu retenais quelque chose d'assez fort de cet accompagnement, c'est ça en fait en priorité, c'est de te dire
Enfin, ce qui est important, c'est de comprendre, de reprendre un peu d'essayer de comprendre ce qu'on veut et d'en être acteur, quoi. De pas se laisser Mmh. porter par les choses. Ouais, bon, j'aurais pas envie de faire une généralité dessus parce que je pense que chacun prend, ce qu'il a à prendre en coaching et en tout cas, ce dont j'avais besoin de moi, à ce moment-là, c'était ça. C'était de me responsabiliser, en fait, sur moi, sur ma vie et de me dire, en fait, en gros, ce coaching, il m'a fait comprendre parce qu'en fait, en coaching, on ne dit pas à la personne, «C'est ça que tu dois faire». C'est la personne qui comprend d'elle-même ce qui lui paraît juste et moi, ce que j'ai compris, c'est ça, c'est que, ben, je me suis dit: «Bah, Manon, en fait, heu, c'est toi qui choisis, quoi. Enfin, arrête de tortiller là, c'est bon». Tu pas contente, ça va pas, et ben change en fait, va chercher une solution qui te convient mieux, mais c'est à toi que ça appartient. Du coup, si tu te plains, tu te plains pour toi, mais tu ne te plains pas, c'est bon, arrête de faire ta victime. On y va. Allez! Et super, ça nous fait une parfaite transition pour comprendre justement vers quoi tu t'es dit que tu allais aller en fait. Une fois que tu t'es dit, ok, comment tu as réussi un peu à identifier ce que tu voulais et, et que tu as voilà, est-ce que tu as eu une idée précise à ce moment-là de ce que tu voulais en fait dans ta vie? Ouais, alors en fait, moi, quand j'ai commencé à faire ce coaching, j'avais, plusieurs, problématiques. C'est que du coup, je me sentais pas bien dans mon travail, pas bien dans ma vie, pas bien dans mon couple. Enfin voilà, c'était vraiment l'apocalypse dans ma vie. J'avais fait table rase de tout, donc c'était parfait parce qu'il y avait tout à reconstruire. Et du coup, bah, un des sujets du coaching, j'avais dit à ma coach, ben, c'est de répondre un peu que j'arrive à répondre un peu à toutes ces questions-là pour m'orienter et pour arriver à prendre des décisions qui me fassent du bien, quoi. Et du coup, j'ai travaillé, sur, tous ces aspects-là et aussi sur qu'est-ce que j'avais envie de faire comme travail et en fait, j'ai fait donc des tests de personnalité, j'ai fait des enquêtes, j'ai réfléchi, je me suis posé des questions et tout et il s'est résulté que, ben, en fait, j'avais trop envie d'être coach et que ça correspondait complètement à ma sensibilité, à mes qualités et à mes défauts, à mon énergie, voilà, ça correspondait bien et à mes envies aussi, quoi. Parce qu'aussi ça avait été tellement fort pour moi cette expérience de coaching que j'avais vécue que, ben, c'était aussi évident que je pouvais pas garder ça pour moi en fait, que vraiment je dois offrir ça, je dois partager ça, enfin voilà, c'est vraiment un truc que je peux pas garder pour moi en fait. C'est tellement incroyable pour moi le coaching, c'est tellement transformateur et c'est tellement humain et naturel, voilà que, ben, je me suis dit: «Ben, OK, je vais faire ça». Ah ok, donc en fait, ça a été la révélation, quoi. Tu as découvert non seulement... Enfin, tu as eu une expérience incroyable, mais tu as découvert un métier aussi qui t'a donné envie, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est ça, carrément. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.